Bonjour, la porte de ce petit jardin ouvre sur l'un des plus magnifiques instituts français du monde, en tout cas de la Turquie, c'est celui d'Izmir. Et pour nous le faire visiter, j'ai rendez-vous avec sa directrice, Caroline David. Bonjour Caroline. Bonjour Yvan. Quelle est l'histoire de ce magnifique institut français? C'est vrai que c'est un très très beau petit palais. L'histoire remonte à 1955, création d'un institut français à Izmir, le premier. Et construction, rénovation d'une ancienne salle de bal, c'est une salle de fête. Et en 1965, l'Institut français s'installe ici. Et puis là, Caroline, on est complètement dans le centre d'Izmir. Complètement, on est dans le quartier d'Alsancak, un des quartiers historiques et quartier donc ouvert sur la mer. La mer est à deux pas. Juste à côté. Voilà, en face de l'ancien consulat de France à Izmir. Qui est tout en face, et avec qui vous travaillez aujourd'hui? Avec qui nous travaillons, puisque nous avons cet ancien consulat est transformé maintenant en musée. Il y a la grande exposition des Mille et une nuits et nous travaillons très souvent avec le centre Arcas pour les expositions notamment. Il y a du monde, il y a du monde. Hein. Alors ça c'est la sortie de la semaine du cinéma franco-allemand et qui est présent donc Kino cette semaine. Et nous avons aussi souvent à cette heure-ci l'entrée des cours avec les étudiants. Il y a souvent un chassé-croisé. C'est pour ça qu'on est le soir, hein. C'est là où c'est un peu le moment fort de la journée pour l'Institut français. Tout à fait. On vit beaucoup le soir à Izmir. Si on a une image quelquefois peut-être un petit peu des villes comme moyennes, de villes un peu calmes, mais pas, Izmir est une ville de fête, est une ville de sortie le soir et la vie commence à partir de 6h30, 7h. On a tout de suite envie de rentrer, de voir ce qu'il y a dans ce petit palais. Avec ce bel escalier de marbre. On y va? Tout à fait. Pardon. Voilà, alors ici nous rentrons dans le hall de l'Institut, la médiathèque qui est ici, qui est donc la bibliothèque, et ici la salle d'exposition avec donc beaucoup d'expositions et d'installations surtout d'art contemporain. On invite des artistes qui prennent le lieu et qui nous font des installations souvent spectaculaires et où le public découvre des nouvelles formes aussi de l'art contemporain. Une œuvre par exemple avec quelques milliers de kilomètres de fils et avec 8000 vis plantées dans le mur pour rappeler les Mille et une nuits, les contes de très lié à Izmir puisque ça a été... Et oui, c'est le but aussi, c'est de croiser quand même des cultures. Jeff Aerosol qui était venu précédemment a travaillé aussi sur les grands personnages d'Izmir et des personnages qui lui sont propres en France. Et la médiathèque, donc médiathèque avec Loïc et Nathalie qui officient à la médiathèque. Médiathèque ouverte sur le jeu, ouverte bien sûr sur la lecture, mais pas seulement, sur des casques virtuels, on découvre la réalité virtuelle à l'étage et qui veut vraiment s'ouvrir à la fois sur un public jeune et moins jeune. Donc, vous recevez à la fois des enfants, des beaucoup d'enfants, voilà, beaucoup d'enfants, mais voilà, avec un public et un bon nombre d'étudiants, mais pas seulement. Voilà. C'est la seule médiathèque française à Izmir ou on peut trouver d'autres endroits pour... Alors, il peut y avoir dans les établissements scolaires une partie francophone dans les médiathèques, mais c'est la plus grande, bien sûr, à Izmir. En face de l'entrée, une salle de cinéma, presque 200 places, et qui permet d'avoir une animation ciné-club toutes les semaines et des festivals. Et cette salle est très demandée parce qu'elle a une réputation, il y a une nostalgie en 50 ans. Beaucoup sont venus dans cette salle. Donc, beaucoup se sont embrassés dans cette salle. Sans aucun doute, et puis ont vu des tas de films. Donc elle a une vraie valeur à Izmir et les gens l'aiment beaucoup et nous la demandent souvent. Les gens sont attachés à l'Institut? Oui. Oui, il y a un attachement souvent lié aux écoles. Beaucoup, bien sûr, ont été à Saint-Joseph, à Théfik-Ficrette et reviennent. Leurs enfants reviennent aussi, viennent aussi. Donc, il y a un attachement un peu familial. Izmir, tout ce coin un peu de France, il y a quelque chose un peu familial. Et puis, vous offrez des cours de français?
Alors heureusement, oui, bien sûr, parce que c'est une de nos grandes fonctions. 1500 étudiants par an à peu près, et puis on a une vingtaine de professeurs de français, 14 salles de classe, et c'est une de nos activités bien sûr très importante. Et c'est en hausse. Oui, l'apprentissage du français depuis 2 ou 3 ans est en hausse, alors que ce soit ici, et est en hausse aussi dans les établissements scolaires d'Izmir. Et comment expliquer justement cette hausse du nombre d'apprenants de français ici dans votre institut? Ça, c'est la bonne question. Il y a une envie, on le sent bien, des études en France, c'est-à-dire qu'avec Campus France, d'ailleurs, il y a cette vision de maintenant défendre et surtout montrer qu'en France, on peut faire des études facilement. Et puis qu'il y a aussi des doubles cursus quelquefois avec la langue anglaise et la langue française. Et ça compte aussi. Bon, donc maintenant, Yvan, puisque tu as été très sage, je vais t'emmener par un petit passage secret qui est l'arrivée à la Cigale, le restaurant accolé à l'Institut. Alors il faut montrer patte blanche, tu vois. Il faut se dépêcher de passer et nous descendons dans ce restaurant qui est très en vogue et très branché, si je puis dire. Avec une cuisine française? Alors, pas seulement. On va dire cuisine du monde, cuisine turque, il y a des plats français, il y a un peu italienne aussi. C'est un peu un mix avec quelques mots et quelques proverbes français qui se promènent dans le restaurant. Et la carte est en français, bien sûr. Il y a une ambiance française, de la musique française parfois. Et donc c'est un endroit qui permet aussi de dynamiser le centre de l'Institut français. Pour conclure, Caroline, qu'est-ce que tu aimerais dire à des gens qui habitent Izmir ou ailleurs et qui aimeraient venir découvrir votre Institut français? Eh bien, tout simplement qu'à l'Institut français, il y a une équipe formidable qui est là pour bien sûr les accueillir. Et en même temps, il se passe toujours quelque chose à l'Institut français, très tôt le matin et très tard le soir. Vous le voyez, c'est déjà le soir, alors n'hésitez pas. Cet Institut français, il est extrêmement facile à reconnaître dans la ville d'Izmir avec sa couleur jaune. Donc bienvenue et vous y serez, je vous le promets, extrêmement bien accueillis. Merci Caroline. Au revoir. Au revoir.